Et c'est jeudi, donc c'est Françoise Degois. Bonjour Françoise. Oui. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, on aurait pu parler de Maradona, mais on va parler j'aurais du adoré. Covid. Parce De que foot c'est- avec on y Françoise. reviendra peut-être tout à l'heure, parce que le Covid, c'est à la fois, on l'a vu à chaque fois dans les discours d'Emmanuel Macron, la chance et le malheur d'Emmanuel Macron. Oui, alors c'est la chance, pourquoi? Parce que ce virus, il écrase tout. Depuis février, il efface momentanément la vie d'avant. Les gilets jaunes, c'est loin. Les retraites, c'est loin. L'affaire Benalla, tiens, on a l'impression que c'est au siècle dernier, c'est très loin. Les départs fracassants politiques, Hulot, Bayrou, Collomb, c'est loin. Les petites phrases qui faisaient la marque de fabrique d'Emmanuel Macron, qui l'ont fait tellement mal en installant ce personnage arrogant et hautain, traverser la rue, les Gaulois, tout ça, c'est loin. Tout ce qui faisait le débat public, c'est absolument loin. Nous sommes entièrement focalisés, concentrés sur une petite chose qui fait des nanos de millimètres, de micromètres, je ne sais pas comment on dit, quelle est la taille de ce virus. Et naturellement, comme en cas de crise, eh bien, la cote du chef remonte. Vous avez vu, les sondages cette semaine sont plutôt bons pour Emmanuel Macron, 48, 49%. Mais en réalité, c'est pas tellement la cote du chef qui remonte. C'est la cote de la sécurité que représente l'État, que représente ce chef qui remonte. Donc, attention, Hollande en 2015 avait pris 22%. Nicolas Sarkozy en avait pris 15 ou 16 lors de la crise. C'est un peu une illusion, mais ça fait du bien. En cela, c'est une chance pour Emmanuel Macron. Oui, mais c'est aussi la malchance du chef de l'État. Oui, parce que pour les mêmes raisons, exactement, jamais un quinquennat n'aura été secoué, aussi ébranlé que celui d'Emmanuel Macron. Faisons l'état des lieux à 17 mois de la présidentielle. Qu'a-t-il réussi, Emmanuel Macron? Si on fait un bilan à froid, factuellement, la réforme de la SNCF et celle du Code du travail. Mais de quoi pourra-t-il se prévaloir dans une campagne présidentielle? Qu'est-ce qu'il a fait sur l'international? Rien. Pire, il a dû abandonner son credo sur lequel il a été élu, libéral, émancipateur, par le quoi qu'il en coûte, et on ne peut pas faire plus en termes d'économie, administrer tout ce qu'il déteste. Qu'est-ce que ce sera son bilan à Emmanuel Macron? La crise sanitaire, 50 000 morts, c'est l'un des bilans les plus lourds en Europe. La crise sociale qui vient, Laurent Berger a prévenu d'ailleurs hier, attention à l'explosion sociale, et puis la solitude de l'attelage. Regardez le champ de ruines politique d'Emmanuel Macron, il est seul au milieu d'un champ de ruines. Avec qui partir à la bataille? Certainement pas avec sa majorité. Darmanin continue et finit de fracturer une majorité qui de toute façon est fantomatique. Quels sont les poids lourds du gouvernement? Bruno Le Maire, Jean-Michel Blanquer. Voilà, il est fâché durablement avec la gauche, dont une grande partie ne votera plus pour lui, y compris face à Jean-Marie Le Pen, même si beaucoup d'observateurs le nient. Moi, je peux vous assurer Y compris face à Marine Le Pen. Oui, face à Marine Non, Le vous Pen. avez dit Vous avez Jean-Marie. dit Ah ben Jean-Marie. voilà, vous imaginez l'obsession, le traumatisme. On a eu le père, on a eu la fille, voilà. Donc c'est un Covid de malheur en réalité pour Emmanuel Macron. Certes, mes amis, on n'est jamais réélu sur un bilan, mais on est à peu près certain de ne jamais l'être lorsqu'on n'en a pas. Merci.